Export, output, synonyme dans Media Composer, c'est l'exportation d'un fichier vidéo pour le client, pour le professeur. Donc, on clique dans la bin, il y a trois manières. Dans la première, c'est dans la bin, on clique sur la séquence que vous voulez exporter, output juste ici, et export to file, et on arrive à cette fenêtre-là. Mais vous auriez pu, si votre séquence était déjà placée dans votre timeline, cliquer dans la fenêtre ici, bouton de droite, export, et on arrive à la fenêtre. Vous auriez pu aussi, si vous avez cliqué dans la fenêtre ou cliqué sur la séquence, faire File, Output, Export to File. Donc, trois manières d'y arriver. Prenez toujours celle qui est la plus rapide pour vous. Ce qui compte, c'est la vitesse. Ce n'est pas un de ces trois choix-là. Donc, ce qu'il faut regarder, et c'est important, c'est de savoir où est-ce qu'on veut l'enregistrer. Donc, l'emplacement, c'est de la hiérarchie d'ordinateur. Donc, dans un réseau, on choisit le bureau, puis ensuite, on le déplacera ensuite sur le réseau. Vous le renommez, vous choisissez un emplacement, vous cliquez sur Option. C'est ici que ça se passe. C'est vraiment là que le technicien, la technicienne porte son jugement. Il valide que les paramètres d'exploitation sont choisis. Quels paramètres? Mais c'est là que vous n'avez pas de choix. C'est assez rare qu'on dise à un technicien, fais-moi une exportation sans aucune consigne. Ce n'est pas vrai. Il y a plusieurs manières d'exporter en MP4, en Move, vous pouvez l'exporter en QuickTime, vous pouvez choisir de l'exporter que MXF au P1A, donc les menus changent, donc il faut nécessairement avoir une consigne, donc c'est pas là qui est votre jugement, vous suivez les consignes. Donc allons-y, disons que ce sera un MP4, les consignes ont été données pour dire en quoi il faut l'exporter, donc tous les choix ont été proposés. Généralement, c'est soit un technicien senior qui vous l'a proposé, soit c'est le client, soit le diffuseur, donc on ne choisit pas vraiment. Par contre, là où il faut regarder, là, il y a le jugement du technicien et de la technicienne, c'est le Use Mark, Use Select Track. C'est ici que les débutants et débutantes se trompent tout le temps. Donc, Use Mark, si j'avais cliqué sur ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça veut dire que j'exporte que ce qui est le in et le out ici. Donc, entre le in et le out, c'est ça que je vais exporter. Est-ce que c'est ça que je veux? Oui, si c'est ça que le client veut, le début de son montage pour l'exporter, c'est exactement ce qu'il faut cliquer. Donc, souvent, des fois, les gens se demandent est-ce qu'il faut cliquer sur Use Mark? Dans mon cas à moi, dans mes consignes, je vous dis où cocher, mais je ne vous dirai pas faire use mark, c'est à vous de décider s'il faut faire un use mark. C'est une décision du technicien et de la technicienne. Donc, ça dépend des besoins du client. Use Select Track, qu'est-ce que c'est? Si j'avais coché sur ça, présentement, c'est vous remarquez, ce n'est seulement que les tracks vidéo qui sont sélectionnés, donc c'est seulement eux qui vont exporter. Donc, vous pouvez exporter sans vous en rendre compte, et là, ça sera un vidéo qui sera complètement silencieux. Donc, voilà, c'est une erreur du débutant de ne pas surveiller ça, donc il faut décocher. Puis quand est-ce qu'il faut le cocher? Par exemple, ça serait le client qui dirait, oui, mais moi, je veux mon exportation, mais je ne veux pas entendre la track de musique. J'aimerais avoir une version non musicale. Au lieu de refaire un montage, j'ai juste à lui exporter en cochant A1, A2, A3, A4, et c'est réglé en faisant un Use Select Track, et j'ai réglé ça sans refaire de remontage. Donc, c'est ici que le jugement se porte pour le technicien ou la technicienne. Donc, une fois que c'est fait, save, vous avez vraiment vu de vos yeux, vu vos paramètres, vous êtes prêt à enregistrer. Je n'utilise pas vraiment ces settings-là parce que comme on est sur des ordinateurs partagés, très souvent, ce sont des settings pré-enregistrés dont vous ne connaissez pas les paramètres, donc c'est pas très pratique. Et si vous changez d'ordinateur, elles ne seront pas les mêmes, donc on ne peut pas s'y fier. Mieux vaut être un bon technicien, technicienne, et cliquer et de voir qu'est-ce que vous choisissez, puis ensuite faire save et enregistrer selon l'emplacement voulu. Voilà, vous avez une bonne manière de concevoir qu'est-ce que c'est une exportation.